Depuis le 1er janvier 2024, la réglementation européenne est effective. On a pas mal de changements, notamment au niveau des classes des drones. Je n'ai pas fait de vidéo dédiée sur la réglementation à proprement parler parce qu'il y a encore pas mal de flou en France, notamment sur le vol en agglomération, le vol de nuit, c'est toujours interdit. En 2024, on va respecter les mêmes règles de vol qu'on utilisait en 2023. Donc pour le moment, rien ne change. Donc un des critères de cette réglementation européenne, c'est la commercialisation en 2024 de drones. Les fabricants doivent proposer des drones sur le marché qui ont une classification C quelque chose, qui correspond à leur poids. Mais dans cette réglementation européenne, on spécifie également que c'est au pilote, à l'opérateur, de s'informer sur les zones de vol dans lesquelles il va voler. Donc la responsabilité revient au pilote qui fait décoller le drone dans l'espace dans lequel il peut voler. Alors DJI a suivi cette réglementation, les textes officiels, et a donc supprimé les no-fly zones, donc les endroits interdits de décollage. On pouvait trouver différents types de restrictions par rapport aux no-fly zones. Soit on était dans une zone interdite et du coup le drone ne décollait pas, il fallait faire une demande spécifique sur le site de DJI, ou alors on avait une information comme quoi on était dans une zone restreinte et on avait un petit message qui s'affichait sur l'application comme quoi on était au courant et qu'on était autorisé à voler dans cette zone-là. Et bien depuis peu, avec les dernières mises à jour, si vous regardez vos cartes, vous n'aurez plus de zone d'interdiction de vol. Vous allez pouvoir donc décoller de n'importe où. On n'a plus ces fameuses NFZ DJI qui interdisaient le drone de voler. L'information a été publiée sur le blog de DJI. J'ai également un abonné, merci Bernard, qui m'a transféré un mail de DJI qui confirme bien donc la suppression de cette procédure de déblocage des NFZ. Alors typiquement, une NFZ, donc no-fly zone, c'est un endroit où on n'a pas le droit de voler. Donc ça peut être un aéroport, un héliport, une prison ou une centrale nucléaire. À ma connaissance, DJI, c'était le seul fabricant à proposer ces NFZ, ces no-fly zones qui empêchaient le drone de décoller dans certains espaces. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Bien, je ne sais pas vraiment, puisque des personnes malveillantes qui souhaiteraient utiliser un drone à des fins malveillantes, il y a des hacks qui existent et qui permettaient très facilement de débloquer ces NFZ. Donc je ne pense pas que ce soit ça qui va changer la donne à ce niveau-là. DJI se met à la page du réglementation européen et voilà, je pense que c'est très bien. Il y a des règles, DJI les suit et puis voilà, d'autres marques fonctionnent comme ça depuis très longtemps et c'est pas pour ça qu'on a eu plus de crash ou de drones utilisés à des fins malveillantes avec d'autres marques que des DJI. Alors, j'ai pas parcouru l'ensemble du territoire français pour essayer les no-fly zones. En revanche, j'ai fait des essais. J'ai comparé une ancienne version DJI Fly avec un Mavic Air 2 et on peut voir par exemple sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qu'on a bien une interdiction de décoller. On a bien la carte qui matérialise la piste et qui me dit interdiction de décoller. Donc si je vais là-bas avec mon Mavic Air 2, je ne pouvais pas mettre les moteurs en route, je ne pouvais pas décoller. Avec un drone récent, un R3 ou un Mini 4 Pro par exemple, si je regarde la même carte, au même endroit, c'est une zone de prudence accrue. Si je désactive l'affichage des zones de prudence accrue, eh bien, je n'ai aucune notification. Je peux décoller de cet endroit-là. Alors attention, quand je dis je peux, matériellement, physiquement parlant, le drone pourra décoller, mais je serai dans l'illégalité puisque c'est une zone interdite au vol. On est bien d'accord là-dessus. Donc la différence, c'est les cartes DJI qui sont intégrées donc à l'application DJI Fly. Attention, je sais qu'il y en a beaucoup qui se référaient à ces cartes-là, qui n'étaient pas forcément au courant ou qui ne voulaient pas se tenir informés et qui se fiaient uniquement aux no-fly zones intégrées dans l'application. Eh bien attention, c'est au pilote, encore une fois, c'est vraiment au télépilote du drone de s'informer sur la zone dans laquelle il va évoluer. Là, on responsabilise le pilote, on lui dit c'est à toi à vérifier avant de décoller si tu as le droit ou non. Alors il y a un texte du site de l'EASA, donc la référence en termes de réglementation aérienne en Europe, qui stipule que l'opérateur doit se tenir informé, mais également il a la possibilité pour les drones de classe, C1 notamment pour le R3, de pouvoir ajouter des cartes, alors au format JSON, un format bien particulier, de l'intégrer dans l'application pour prendre en compte ces zones de restriction. Et c'est à chaque pays européen de mettre à jour ces cartes et de les proposer donc aux télépilotes. Le blog Electromicro, on avait déjà parlé, on avait fait quelques essais avec Fred. Personnellement, j'ai essayé d'importer les données du SIA, donc on peut trouver sur le site officiel réglementaire en France, donc le site du SIA.
Dans la RC, on va intégrer la carte SD et on va aller dans l'application à propos et on va importer donc ces données-là. C'est censé fonctionner, sauf que pour moi, ça fait quand même beaucoup ralentir l'affichage de la carte. Dès que j'affiche les données, la carte se charge très lentement. J'ai eu pas mal de bugs au niveau de l'application qui se fermait de manière forcée. Donc, c'est peut-être pas encore forcément au point, d'autant plus que ces données de géovigilance, ça ne correspond pas aux cartes géoportail actuelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas les zones d'agglomération par exemple. Je n'ai pas actuellement trouvé une base de données qui me proposait les cartes géoportail au format JSON que je peux intégrer directement dans l'application de DJI Fly. Est-ce que ça arrivera un jour? Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour le moment, il vaut mieux se référer au site géoportail. Alors maintenant, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je dirais que ça va dépendre de l'utilisation. Pour un professionnel, ça peut être une contrainte supplémentaire, une démarche administrative supplémentaire de demander le déblocage de ces zones auprès de DJI. En tant qu'usage loisir, je dirais que là, c'est un petit peu plus délicat parce que si vous regardez cette vidéo, c'est certainement que vous vous intéressez sur le sujet et que vous êtes au courant des zones de vol. Maintenant, il y a des gens qui achètent un drone, qui ne se posent pas de questions. Il y a des étrangers qui arrivent en Europe et qui ne connaissent pas forcément la réglementation et qui vont décoller en plein Paris. Donc là, ça pose peut-être problème. Maintenant, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer d'informer la majorité des pilotes. Attention, la carte officielle en Europe, en France, c'est la carte géoportail pour la France. Il ne faut pas se référer au No-Fly Zone DJI puisque c'est juste là à titre d'information. Et c'est pas parce que le drone démarre et décolle désormais que vous avez le droit de voler à cet emplacement. Ces No-Fly Zone, c'était a priori une particularité DJI sur d'autres marques, Parrot, Fimi, Upsan ou d'autres encore. Je ne pense pas, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il existait justement des no-fly zones qui empêchaient le drone de décoller. Donc c'est vraiment au télépilote de faire l'effort, de s'informer, de savoir dans quelle zone il va voler, il va décoller et est-ce qu'il a le droit. C'est à lui à se renseigner. D'ailleurs, j'encourage vivement tous les télépilotes de drones de passer le QCM pour la formation catégorie ouverte A1, A3 qui est gratuit sur le portail Alpha Tango si vous voulez en France. Même pour un mini, ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'être un minimum informé sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec un drone. Certes, on a quand même, lorsqu'on achète un drone neuf maintenant, un petit dépliant qui vous explique ça, mais j'ai l'impression que tout le monde ne le lit pas forcément. Donc c'est important à mon avis, pour les gens qui pensent que le drone c'est un jouet et on peut voler n'importe où, eh bien il faut faire attention, il faut se renseigner et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer de la partager un maximum auprès des pilotes qui ne savent pas qu'il y a une réglementation qui existe et surtout qui n'ont pas forcément connaissance des zones dans lesquelles ils doivent évoluer. La référence, c'est la carte Géoportail qu'on peut trouver sur Internet ou sur une application mobile qui va vous indiquer les différentes zones dans lesquelles vous pouvez voler. Donc c'est interdit en zone d'agglomération, c'est les zones rouges notamment, ou alors auprès des aéroports, des pistes ULM ou d'autres aéronefs évoluent. Donc là également, ça peut être en rouge. Ou alors on a des zones à des hauteurs maximales à respecter, 50, 60, 80, 100 mètres par exemple, qui vont avoir un code couleur spécifique par rapport à ça. Donc attention parce que les zones qui vont désormais être affichées dans l'application DJI Fly ne seront là que pour vous informer. C'est à vous à faire la démarche d'être certain dans votre pays de savoir si vous avez le droit de voler ou non. Alors cette évolution, c'est très clairement expliqué sur le blog officiel de DJI, c'est en anglais, mais ils expliquent justement voilà, qu'ils se mettent à jour au niveau de la réglementation européenne, que petit à petit, il va y avoir donc des campagnes de mise à jour qui vont évoluer sur toute leur gamme de drones pour se conformer à cette réglementation et donc désormais supprimer les no-fly zones, les zones où le drone ne pouvait pas décoller. Alors pour mettre à jour cette base de données FlySafe, il faut être à jour de la dernière version DJI Fly. Vous allez avoir un petit message comme quoi il y a une nouvelle base de données FlySafe qui est disponible, vous allez les télécharger. Pour les drones de classe C0, c'est un petit peu différent puisqu'ils ne sont pas soumis à la géovigilance, donc vous ne pourrez pas importer des cartes de géovigilance dans l'application. En revanche, pour les drones de classe avec par exemple une classe C1 comme le R3, vous allez dans l'application, onglet à propos et vous allez pouvoir télécharger donc, la base de données. Si vous êtes en France, vous pouvez télécharger la dernière version de la base de données sur le site SIA. Et si vous êtes à l'étranger, il faudra vous rapprocher donc, de la base de données officielle qui est proposée en ligne. Donc là, c'est à voir en fonction du pays s'il est à jour ou non. Alors, il y a pas mal d'outils professionnels qui peuvent aussi vous aider si vous volez en catégorie ouverte, même pour le vol loisir. Par rapport à ces zones-là, vous pouvez aller voir le site de Clearance, Dronekeeper, Flyby, également Maxed Drone.
Alors, je le répète, il n'y a plus d'interdiction directe de décollage liée à l'application. Même si vous êtes dans une zone de vol interdite, le drone pourra décoller. Ce n'est pas l'application DJI Fly qui vous interdira de décoller, c'est au télépilote à bien s'informer et à bien vérifier s'il a le droit de voler ou non dans cette zone-là. Je compte sur vous pour partager massivement cette information et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!